Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, triple présentation du X-Predator X-Cube d'Aerocool. Alors en fait, on va plus vous faire une petite vidéo pour vous présenter les modèles un petit peu spécifiques de cette gamme, puisque Aerocool avait un petit peu joué la carte Avengers avec cette série-là, avec un modèle aux couleurs de Captain America, un modèle aux couleurs de Hulk et un modèle aux couleurs de Iron Man. On va vous proposer de découvrir tout ça, on va mixer les boîtiers selon les angles et toutes ces choses-là. On vous donne rendez-vous tout de suite sur Cocotte TV. On commence d'abord avec quelques tech specs, donc format micro ATX. Les dimensions, on est sur 280 par 380 par 350 mm, le poids est de 7,2 kg, le tarif environ 100 €. À l'intérieur, on pourra mettre un périphérique 5,25 pouces qui donnera en externe. On pourra également installer 3 disques durs ou 3 SSD. On a la possibilité de mettre des radiateurs de water cooling en 280 mm maximum. Et on a de base un gros ventilateur de 200 mm à l'avant. On va commencer notre tour avec la version Captain America. Donc on a tout simplement les couleurs de Captain America, on a plutôt une belle harmonie, on a les mêmes bleus aux mêmes endroits, on a du blanc sur les petites grilles, sur les côtés, et le rouge est bien appliqué, donc plutôt une version agréable à regarder. À l'avant, on a d'abord dans le haut le panneau de contrôle avec le power on, les deux Rhéobus, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le petit siglage X-Predator avec un plaquage qui imite l'aluminium. On a également les diodes d'activité. Ensuite, on a une baie 5,25 pouces et en dessous, une grande grille en mèche avec le logo Aerocool. En dessous, on a un ventilateur de 200 mm. On pourra remplacer le tout par deux ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 140 mm. On retirera tous les panneaux de tout à l'heure pour vous montrer ça plus précisément. Sur le côté droit, donc c'est assez classique, on retrouve toujours les mêmes couleurs avec une petite fenêtre qui donnera accès à l'intérieur de votre PC. Vous pourrez donc regarder vos composants. On continue maintenant à l'arrière avec un châssis qui présente plutôt bien. Ici on a le dispositif pour pouvoir retirer la face supérieure du boîtier. Ici on a un emplacement 120-140 mm, deux passes-cloisons, le 4 slots d'extension avec un système de protection des vis. On voit qu'on a des slots qui sont rouges, histoire de rappeler le rouge qui est présent ici. L'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère. On a de nouveau ici un emplacement en 120-140 mm à destination de la cage HDD qui est juste derrière en fait. Ici on trouve l'emplacement de l'alimentation. On voit pas mal de choses sont démontables, par exemple on pourra retirer le support de l'alimentation. Si on passe sur le côté droit, on découvre la grille justement à destination de l'alimentation. Donc cette dernière pour s'alimenter en air frais ici. Sous le boîtier, on a du blanc, donc ça plutôt classique, et des pieds en plastique dur avec du caoutchouc. On va démonter toutes les parties, mais pour cela, on va changer de boîtier. Et donc on passe à gros vert ou Hulk, probablement la version que l'on préfère. Alors pourquoi? Parce que c'est là qu'on a la meilleure harmonie en fait entre les parties en métal et les parties en plastique, parce qu'on a exactement la même couleur et on a le même rendu légèrement satiné, ce qui donne très très bien. De plus, on n'a que deux couleurs, on a bien du noir et du vert, ça nous donne vraiment un effet qui est plutôt sympa. Après, au niveau des caractéristiques techniques, rien ne change entre les trois versions. Alors, ce qu'on voulait vous montrer, c'était le démontage des différentes faces. Mais on ne va pas oublier non plus de vous montrer ceci. Donc ça, c'est la partie des X-Predator que l'on peut relever ou abaisser si on veut améliorer en fait le refroidissement. En poussant, on ouvre plus, donc on a plus d'air qui va être extrait du boîtier. Tout simplement, si on abaisse, on aura moins d'air. Clairement, ce qui est sympa, c'est que cette forme rappelle aussi beaucoup Iron Man, et sur le boîtier Iron Man, ça le fait plutôt pas mal. Donc ici, on le disait tout à l'heure, on a une petite aire de rangement en caoutchouc. Alors après, pour le démontage, vous allez le voir, c'est plutôt assez simple. On attrape Hulk par derrière, on pousse, et vous avez la partie qui se démonte. Mais attention, les câbles restent en place, donc il faudra bien penser à retirer tous les câbles en même temps. Donc ça donne accès à la partie supérieure.
Dans la partie supérieure, on le voit, on a des passages, ça, ce qui est plutôt très bien. Et ensuite, on a deux emplacements compatibles 120 ou 140 mm. Et on a également une compatibilité avec les radiateurs de water cooling en 280 mm maximum. On pourra aussi démonter la face avant. Donc, petit clin d'œil, on a un ventilateur avec des pales vertes, ce qui permet vraiment de rappeler le côté Hulk de ce boîtier. On a également un éclairage par diode. À l'arrière, on a bien de la mousse, ce qui veut dire que la partie avant est filtrée, comme tout le reste du boîtier d'ailleurs. On pourra retirer ce modèle en 200 mm. On pourra installer à la place deux ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 140 mm. Le remontage est plutôt simple. On se met en face, on appuie, on reprend la façade du haut, on repasse les différents câbles, et là aussi on appuie, ce qui est donc plutôt très facile. On va maintenant découvrir l'intérieur de ce X-Predator. Alors, on va terminer avec la version Ironman, clairement la version que l'on préférait sur le papier, mais qui en fait est peut-être la version la moins réussie, notamment en raison de la différence qu'il y a entre le rouge et le bordeaux sur les portes latérales. En effet, ici on a un beau bordeaux brillant qui rappelle bien Ironman, et ici on a un rouge qui est plutôt terne en fait, et moins bien appliqué, qui du coup rappelle beaucoup moins Ironman. C'est dommage parce que le mélange du doré, du rouge et du noir est plutôt hyper plaisant, et ça nous fait un boîtier qui était très agréable, notamment avec ici les ouïes, donc qui faisaient très Ironman par exemple quand il doit se dégivrer, quand il monte trop en l'air. Après, on va vous parler du châssis à l'intérieur. Donc pour ouvrir le boîtier, rien de plus simple, on a des vis à main, deux par panneau. Après, on tire les panneaux, on les ouvre. Vraiment, ce rouge était très beau, et c'est dommage qu'on ne retrouve pas ce même rouge sur tout le boîtier. Alors ensuite, vous aurez des petites différences selon les versions. Donc, soit on va avoir un châssis qui est tout noir, ou un plateau rouge. Par exemple, là, le plateau rouge est assorti à la partie extérieure. On peut aussi avoir un plateau vert comme sur la version Hulk, par exemple. Au niveau du plateau, on a ici le plateau. Au niveau du châssis, on a le plateau principal ici qui va accueillir la carte mère au format micro ATX ou au format ITX. On a du cable management avec des passages qui sont équipés de caches en caoutchouc. Le tout prend place sur des rails. Donc ça, c'est pour renforcer la structure. À l'avant, on a la baie 5,25 pouces dans laquelle on pourra également installer des SSD si on le désire. Donc deux SSD, on a les trous de fixation juste en dessous. On a ensuite le ventilateur de 200 mm, toujours éclairé avec des diodes. On pourra remplacer le tout par 220 mm ou 240 mm. En continuant par ici, on découvre la cage HDD. Donc cage HDD de 3 emplacements. La cage, elle est amovible. Donc on pourra la démonter pour le montage des unités de stockage. Ça sera d'ailleurs même nécessaire puisqu'on le voit, il est difficile de retirer les paniers. Les paniers sont en plastique avec un système de cils en bloc et sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Juste devant cette cage HDD, on trouve un ventilateur de 140 mm. Ici, on a les 4 slots d'extension, montage par vis classique avec une platine qui va permettre de sécuriser le tout à l'arrière. On passe de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a ici l'emplacement à destination de l'alimentation avec des patins en caoutchouc afin d'éviter d'éventuelles vibrations. L'emplacement de l'alimentation est ici, 4 vis pour la fixation, la platine est là aussi amovible pour faciliter le montage et glisser l'alimentation à l'intérieur du boîtier. Après, pour le reste, pas grand chose d'autre à préciser. On a quelques dispositifs pour pouvoir passer des colliers ici et là. Au niveau du prix, c'est donc dans les 100 €. Ce qui nous paraît plutôt raisonnable. Ce qu'on va vous proposer, c'est un test complet de ce boîtier. On essaiera de mixer les 3 versions pour les photos de présentation. Après, on fera le montage uniquement dans une seule version. Notre avis, plutôt bien. On préfère clairement ou la version
Hulk ou la version Captain America, parce qu'il est dommage que cette version Iron Man n'ait pas juste le même rouge, ou plutôt ce bordeaux et ce doré. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV, et on se donne rendez-vous sur cocotteland.com pour le test complet de ces 3 produits.